attendre sous vos applaudissements Hélène Bonhomme. Allez, plus fort que ça. Voilà. Bonjour les fabuleuses et bonjour les fabuleux. Je me présente, je m'appelle Hélène Bonhomme, je suis mariée à David et il y a 4 ans, nous sommes devenus parents 2 fois en même temps, des petits jumeaux. Alors, je ne sais pas si je peux avoir mes slides sur l'écran. Welcome, donc ça veut dire bienvenue, n'est-ce pas? Et je pensais que ma vie de maman de jumeaux allait ressembler à ça, mais la vérité c'est que ça ressemble plutôt à ça. Je ne m'appelle pas Charlène de Monaco et je n'ai pas 12 servantes pour s'occuper de mon linge, de mon repassage et de mes enfants. Alors, quand je me suis retrouvée dans ce tsunami de couches, de biberons, de nuits sans sommeil, je me suis mise à écrire. Avant, j'écrivais pour les autres, c'était mon métier. Et je me suis mise à écrire des textes pour un petit peu faire le tri dans ma tête. Et mon mari, mon cher mari fabuleux, est tombé sur ces textes et m'a dit « Hélène, il faut absolument que tu les publies, que tu crées un blog pour encourager toutes les mamans qui sont autour de toi. » Mais bien sûr, je vais les publier. Alors, je les publierai quand ma maison sera rangée, parce que là, j'ai une leçon à donner à personne, quand j'arrêterai de râler sur mes enfants, quand je serai gentille avec mon mari, tout le temps, quand j'aurai assez de temps pour le faire, quand j'aurai assez de ressources pour que ce soit un super blog parfait, quand je serai sûre que personne ne pourra critiquer ou juger mon travail. C'est-à-dire, jamais. Et puis un jour, j'ai eu le courage de publier mon premier article imparfait. Quelques mois plus tard, j'ai publié mon premier livre imparfait. Et il y a quelques semaines, j'ai publié mon 2e livre imparfait et je suis en train d'écrire mon 3e livre imparfait. Et devinez quoi? Ma maison n'est toujours pas rangée. Je râle toujours sur mes enfants. Je ne suis pas toujours gentille avec mon mari. Je n'ai pas toujours les ressources pour bien faire. Je n'ai pas toujours le temps de tout faire parfaitement. Je n'ai pas toutes les cartes en main pour être persuadée que personne ne va juger et critiquer ce que je présente au monde. Il y a même plein de gens qui n'aiment pas ce que je fais et qui ne se gênent pas pour me le faire savoir. Mais je suis en train de vivre mon rêve, de révéler la fabuleuse en chaque maman. Le perfectionnisme, c'est quoi? Le perfectionnisme, c'est faire 95% et puis paniquer à l'idée d'être jugé sur les 5% qui ne sont pas faits. Le perfectionnisme, c'est tout ou rien. Si je n'arrive pas à faire 100%, je laisse tomber et je ne fais rien du tout. Le perfectionnisme, c'est un mensonge. Un mensonge qui veut vous faire croire que seules les personnes parfaites sont aimées, que seuls les gens qui font tout bien parfaitement sont acceptés. Le perfectionnisme, c'est un faux ami. Parce qu'il vous dit « je ferai de toi la plus belle », mais jamais il ne vous dit « ça y est, maintenant c'est bon, t'es la plus belle ». Le perfectionnisme, c'est une addiction. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vous fait une remarque désagréable, vous vous dites « c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois ». Et vous vous donnez encore plus à fond, mais jamais vous arriverez à 100%. Voilà, ça va venir. On parle d'imperfection, c'est très bien. J'attends que mes slides arrivent. Le perfectionnisme, c'est un bouclier. On croit que ce bouclier va nous protéger et va nous empêcher de vivre la souffrance qui est liée à la honte et au jugement. En fait, il ne nous protège pas du tout. Au contraire, il nous empêche de prendre notre envol. Le perfectionnisme, c'est de la procrastination. C'est toutes ces choses qu'on remet à demain parce qu'on se dit « demain j'aurai plus de ressources, demain j'aurai plus de temps, demain je pourrai le faire parfaitement ». Et résultat, on ne le fait jamais. Et on oublie que finalement, les gens qui accomplissent des grandes choses, ils ne sont pas plus talentueux que nous, ils ne sont pas plus doués que nous, ils n'ont pas plus de ressources que nous. Mais tout simplement, un jour, ils ont eu le courage de montrer au monde quelque chose d'imparfait.
Le perfectionnisme, c'est une paralysie. C'est la paralysie de l'existence. C'est tous ces rêves que vous avez dans votre cœur, mais que vous n'avez jamais fait mettre à réalité parce que vous avez eu peur de montrer quelque chose d'imparfait. Le perfectionnisme, c'est une histoire de filles. Vous savez, les petits garçons, on leur apprend à être courageux. On leur apprend à sauter par-dessus les rivières. On leur apprend à grimper aux arbres. On leur apprend à être des vrais mecs courageux. Les petites filles, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend à être parfaites. On leur apprend à avoir des 20 sur 20. On leur apprend à être des gentilles fifis. Et on leur apprend à rester bien sages à leur place. Résultat, aujourd'hui, dans la gente féminine, il y a un manque cruel de courage. Le perfectionnisme, c'est encore pire quand on devient mère. Parce qu'avant, on pouvait faire semblant en société, se montrer parfaite. Maintenant, on ne peut plus. Parce que depuis qu'on est devenu maman, c'est le chaos partout. Dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, dans la tête et dans le cœur. Le perfectionnisme, c'est du contrôle. Et vouloir combiner maternité et perfection, c'est risquer de devenir un dictateur dans son foyer. Le perfectionnisme, c'est la solitude. C'est construire une façade et se cacher derrière, toute seule, pour pleurer. Le perfectionnisme, c'est une épidémie. C'est un petit peu comme le tabagisme passif. Vous savez, on croit qu'on est les seuls à inhaler les fumées. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Tous les gens qui sont autour de nous respirent les mêmes fumées. Le perfectionnisme, c'est dire à nos enfants, tu seras aimé quand tu seras parfait. Et tu seras accepté quand tu feras tout parfaitement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se débarrasser du perfectionnisme. Et voici mon arme anti-perfectionnisme. Fait vaut mieux que parfait. Autrement dit, fait et imparfait vaut mieux que parfait et pas fait. Pourquoi? D'abord parce qu'on les aime, ces gens imparfaits. On les aime, ces gens qui ont compris qu'ils sont des zèbres et que leur majesté se trouve justement dans l'alternance de leurs rayures noir et blanc. On les aime, ces gens qui sont assez courageux pour se montrer pleinement eux-mêmes, même s'ils ont une petite tache ici sur leur chemisier blanc. Fait vaut mieux que parfait, parce qu'on n'a pas besoin de modèles parfaits. On en a déjà largement assez sur les réseaux sociaux, dans les pubs et dans les magazines. Craig Groeschel a dit « Ce sont nos succès qui impressionnent les autres, mais ce qui attire les autres, ce sont nos échecs. » Est-ce que nous allons être des gens assez courageux pour ne pas dire « tu devrais être parfait », mais pour dire « moi aussi, j'ai peur ». Fait vaut mieux que parfait, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Le jour où j'ai publié mon premier article imparfait, j'étais morte de trouille. J'avais tellement peur qu'on critique ce que j'avais écrit. Et vous savez quoi? Je suis tellement contente de l'avoir publié. Maintenant, si je le relisais, je le trouverais complètement nul. Mais c'est justement parce que j'ai publié un truc un peu nul qu'aujourd'hui, je suis devenue chroniqueuse dans des médias nationaux. Le perfectionnisme, j'ai perdu mes petites images. Vous voyez, un one-talk fait vaut mieux que pas de one-talk du tout, même si j'ai oublié ce que je vais dire maintenant. Pourquoi est-ce que fait vaut mieux que parfait? Parce que nous devons apprendre à nos filles à être à l'aise avec l'imperfection. Nos beaux discours, nos belles paroles ne serviront pas à grand-chose. Ce que nos filles ont besoin de voir, c'est des papas, des mamans, des amis qui vont les inspirer en leur montrant « Tu sais quoi? Moi, j'ose. J'ai du courage. Oui, je tombe, mais je me relève et j'ose encore une fois. » Fait vaut mieux que parfait. Et je suis persuadée que dans cette pièce, aujourd'hui, il y a des tas d'ONG qui n'ont jamais été créées, de livres qui n'ont jamais été écrits, d'albums qui n'ont jamais été composés, de bouquets de fleurs qui n'ont jamais été envoyés.
de demandes en mariage qui n'ont jamais été faites, de langues qui n'ont jamais été apprises, de concours jamais passés ou de jobs pour lesquels vous n'avez jamais postulé. Pourquoi? À cause de la peur de l'imperfection, à cause de la peur de montrer au monde quelque chose d'imparfait. On peut tous faire une chose. Messieurs, vous pouvez faire une chose. Dites-lui qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être fabuleuse. Dites-le à votre partenaire, dites-le à votre fille, dites-le à toutes les femmes qui sont autour de vous. Et vous, mesdames, tout autour de vous veut vous faire croire que vous n'êtes jamais assez. Jamais assez belle, jamais assez mince, jamais assez intelligente, jamais assez présente. Eh bien, la vérité, c'est que vous êtes juste assez fabuleuse et que ça change tout. Le monde n'a pas besoin de femmes parfaites. Le monde a besoin de femmes courageuses. On peut tous faire une chose, alors ayons le courage de nous montrer fabuleusement imparfaits. Aujourd'hui, sur cette scène, vont se succéder toutes sortes de gens qui vont avoir le courage de se montrer vulnérables et de se montrer imparfaits. Alors rendez-moi service, dites-leur merci.